thème du mois, c'est le salut. Donc toutes les prédications mettent l'accent sur le salut, car la Bible a été écrite pour le salut des hommes. Le pasteur principal a parlé de la conversion, bien avant qu'il ne voyage. Le dimanche passé, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons parler de d'autres aspects en rapport avec le salut. Je vous invite donc à prendre la Bible dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, que vous connaissez. Nous l'avons lu le dimanche dernier. Il s'agissait de l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème. Le verset 16 dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Luc chapitre 19, qui est le verset clé de l'évangile selon Luc. Jésus dit ici que le Fils de l'homme, verset 10, Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et dans Romains chapitre 1, le verset 16, il y a une belle déclaration de l'apôtre Paul qui met l'accent également sur le salut. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Il y a là un lien entre l'évangile et le salut. L'évangile a été apporté pour le salut. Pour ce jour, je voudrais parler de la raison pour laquelle, ou bien la nécessité premièrement du salut, deuxièmement du plan que Dieu a mis en œuvre pour que nous soyons sauvés, et la réponse de l'homme au plan de Dieu. Le salut est une opération de sauvetage. Si nous voulons le résumer en une seule phrase, nous disons que le salut est une opération de sauvetage. La sanctification est une opération de sauvegarde de l'Église. Par contre, le salut est une opération de sauvegarde du monde, sauvetage plutôt du monde. Dieu est venu sauver les hommes. Pour comprendre le salut, nous devons savoir quel est le problème qui a nécessité, n'est-ce pas, la venue de Jésus sur la terre. Ce que Dieu a fait et comment y répondre. Pour le premier élément, en ce qui concerne la raison ou bien le vrai problème qui a conduit Dieu à nous sauver, il faut se replonger dans la Bible et découper la Bible en 3 grandes parties. C'est important. La Bible avant le péché, Genèse 1 et 2. La Bible après le péché, Genèse chapitre 3, jusqu'à Apocalypse au chapitre 20. Troisième partie de la Bible, Apocalypse chapitre 21 et 22. Je reprends les 3 grands découpages de la Bible. Genèse 1 et 2 avant le péché. Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 20. Deuxième découpage de la Bible, deuxième partie du découpage. Et Apocalypse 21 à 22. Quelle observation nous faisons dans ces 3 découpages? Genèse 1 et 2, il n'y a pas de péché sur la terre. Dieu vient rencontrer régulièrement Adam et Ève. Il y avait une communion entre l'homme que Dieu a créé et Dieu lui-même. Tout était beau, tout était parfait. Il y avait de la joie dans le cœur des hommes et Dieu venait communier régulièrement avec les hommes. À partir de Genèse chapitre 3, verset 15, quand le péché est entré dans le monde et que Dieu
à prononcer les différents jugements, nous voyons que de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse au chapitre 20, la terre est mouvementée. Mouvementée, conflit, mort, chute. Il y a tout ce que les hommes font de mal, trahison, meurtre, se trouve dans ce que les théologiens appellent la grande parenthèse. La grande parenthèse part donc de Genèse chapitre 3 verset 15 jusqu'à Apocalypse au chapitre 20. C'est dans cette parenthèse-là que nous trouvons toutes les chutes, tout ce qui est mauvais. Et puis, à partir de Genèse chapitre 1, et plutôt 21 à 22, nous voyons quelque chose de nouveau. Vers chapitre 21, il est dit, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. La nouvelle Jérusalem, Dieu vient vivre au milieu de son peuple. Il y a comme une reconstitution de Genèse 1 et 2 à Apocalypse chapitre 21 et 22. Du coup, nous comprenons que Genèse 3, verset 15 à Apocalypse 20, c'est une parenthèse qui n'a pas été voulue, entre guillemets, par Dieu, mais une parenthèse dans laquelle les hommes se sont donnés des principes, des façons de vivre. C'est justement pourquoi dans cette parenthèse-là, les auteurs sacrés ne sont pas des hommes à imiter. Pourquoi? Prenons le cas par exemple de la polygamie. La polygamie fait partie de cette grande parenthèse. C'est-à-dire l'homme déchu essaie de faire de son mieux pour survivre. Donc on ne peut pas imiter Abraham dans ce sens. On ne peut pas imiter Salomon dans ce sens. Malheureusement, on se rend compte que la plupart des théologies et de biens de comportement importés se trouvent, n'est-ce pas, dans cette grande parenthèse. La volonté de Dieu, c'est que l'homme vive conformément à Genèse chapitre 1 et 2, reporté ou retrouvé dans Apocalypse au chapitre 20 et chapitre 21 et chapitre 22, où Dieu est présent, où Dieu communie avec l'homme. Alléluia. Ceci étant, les théologiens s'accordent à dire ceci, que toutes les grandes doctrines peuvent se retrouver dans ces trois parties du découpage de la Bible. On trouve le fondement dans Genèse, chapitre 1 et 2, voulu de Dieu, le plan parfait de Dieu, déviation dans la parenthèse, et puis maintenant le plan de Dieu parfait retrouvé dans Genèse au chapitre 21 et chapitre 22. Dans ce sens donc, si nous analysons bien les trois portions de la Bible, plutôt les trois parties découpées, nous trouvons la nécessité du salut. Pourquoi il faut que les hommes soient sauvés? Et qu'est-ce que ça veut dire le salut? Quand on dit je suis sauvé, pourquoi je suis sauvé? Qu'est-ce que ça signifie je suis sauvé? Eh bien, quand nous lisons donc dans la première partie de la Bible, c'est-à-dire Genèse 1 et 2, la Bible nous dit que Dieu a créé les humains à son image. Il a créé Adam, il a créé Ève à son image. C'est un mot très important dans la Bible. Créons, faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Eh bien, on est allé pour dire que cette image n'est rien d'autre que la capacité de réfléchir, la capacité de créer et le pouvoir de gérer la création que Dieu a communiquée à l'homme quand il l'a créé. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que faire l'homme à son image, c'est le rendre un peu comme lui-même, Dieu, être à l'image de Dieu. Cela inclut la capacité d'avoir des relations et faire aussi des choix moraux. Dieu entretenait des relations, je vais parler de Dieu, dans son ensemble constitué de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Et donc quand Dieu crée l'homme à son image, il donne à l'homme le pouvoir de faire des choix moraux et d'entretenir aussi une relation, bien sûr avec Dieu lui-même, mais également l'homme avec son semblable. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 13,
eh bien, nous dit que les premiers humains ont marché jusqu'à ce qu'il y ait désobéissance, qu'il y ait péché. Dans Genèse 1 et 2, voici les grands éléments que nous retrouverons. Premièrement, la communion entre l'homme et Dieu. L'idée de communion. Deuxième élément important que nous trouvons dans la relation de l'homme avec Dieu, c'est la foi. C'est-à-dire que l'homme avait entièrement confiance en Dieu. Tout ce dont il avait besoin provenait de Dieu. Il s'attendait à Dieu. Il vivait aux dépens de Dieu. Et à partir de Genèse chapitre 3, verset 15, eh bien, l'homme ne va plus compter sur Dieu. L'homme va compter sur sa force. L'homme va compter sur son intelligence. L'homme va compter sur son argent. L'homme va compter sur sa puissance. L'homme va chercher à dominer son prochain. Voici là le tableau que nous présente cette grande parenthèse. Le salut donc, c'est quoi alors? Le salut n'est rien d'autre que le désir de Dieu de renouveler l'atmosphère qui se vivait dans le jardin d'Éden, dans Genèse 1 et 2, entre l'homme et Dieu. Et cette atmosphère était constituée premièrement de la présence de Dieu, la communion permanente entre l'homme et Dieu. Deuxièmement, la foi. L'homme avait entièrement confiance en Dieu pour tout. Or, vous savez, bien aimé, qu'aujourd'hui, l'homme n'a pas totalement confiance en Dieu. Nous en avons pour preuve le jeune homme riche qui a dit qu'il a suivi toutes les voies dans la Bible, mais il veut savoir ce qu'il faut pour être sauvé. Jésus lui dit, mais tu as tout connu, pourquoi est-ce que tu veux savoir d'autres choses? Bien sûr, tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et maintenant viens et suis-moi. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup de biens. Et quand il a regardé ce qu'il devait perdre, il a laissé la proposition du Seigneur et il a suivi sa voie. Et Jésus dit de dire qu'il sera difficile à un riche, bien sûr, qui s'attache à ses biens, d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune homme avait mis sa confiance dans ses biens au lieu de les placer en Dieu. Le salut donc, ce n'est rien d'autre que le fait que Dieu délivre l'homme de la confiance qu'il a placée dans la création pour la replacer en Dieu pour tout ce qui lui concerne ici-bas sur la terre avant qu'il ne quitte ce monde perdu. Alléluia. Le salut donc, c'est la restauration de la communion qui produit la paix, de la communication entre l'homme et Dieu. La communication, n'est-ce pas, produit la communion. Si vous échangez régulièrement avec quelqu'un, vos liens vont se resserrer. Et si vous échangez de moins en moins avec quelqu'un, eh bien, vous verrez que votre communion va, n'est-ce pas, prendre des proportions, va s'agrandir. Ici donc, nous trouvons que l'élément clé, le salut, ce n'est rien d'autre que, ici sur la terre, il y a des hommes qui se sont rapprochés de Dieu et il y a d'autres qui sont distants. Il y a d'autres qui vivent, expérimentent la présence de Dieu. Par contre, il y a d'autres qui n'expérimentent pas cette présence de Dieu. Le salut donc, c'est cette opération de sauvetage qui va pousser Dieu à renouer la communion, à restaurer la communion et à permettre que l'homme ait l'élément clé qu'il a instauré entre lui et l'homme au début de la création, c'est-à-dire ne placer notre confiance qu'en Dieu seul. Amen. Amen. Si ce matin, ta confiance est dans autre chose qu'en Dieu, tu as besoin d'être sauvé. Amen. Si ta confiance est placée dans autre chose, en une autre personne qu'en Dieu seul, tu as besoin d'être sauvé. La nécessité donc du salut, eh bien c'est parce que les hommes
ne font plus partie de cette communion, de cette prise, plus de la présence de Dieu, et ils n'ont plus confiance en Dieu, donc nécessité de restaurer la communion. Gloire à Dieu. Ainsi donc, qu'est-ce que nous constatons chez les hommes quand le péché est entré? Les hommes sont humbles, plutôt nobles et grossiers en même temps. Les hommes, nous pouvons avoir de grands idéaux et être des barbares. Les hommes, nous sommes comme Dieu et pourtant nous sommes des impies. Les hommes, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes brouillés et Dieu considère que, étant fait à son image, il a besoin de nous rapprocher, il a besoin de faire en sorte que nous puissions retrouver le potentiel qu'il a placé en nous. C'est pourquoi il veut que nous soyons sauvés. Le salut donc, c'est la restauration de la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Dieu veut nous donner la vie éternelle, comme il est dit dans Jean au chapitre 3, le verset 16. Il veut que notre intelligence, notre créativité et notre pouvoir soient utilisés pour le bien. C'est ça le salut. Le salut. Il veut que nous soyons comme lui pour être encore meilleurs que les premiers humains, d'où la nécessité du salut. Ce matin donc, si ta relation avec Dieu est brouillée, tu as besoin d'être sauvé. Si ta relation n'est pas au beau fixe et que l'intelligence et la créativité que Dieu t'a données sont mises au service de d'autres choses, alors tu as besoin d'être sauvé. Deuxième élément, c'est le plan que Dieu va mettre en œuvre pour notre salut. Eh bien, dans le texte que nous avons lu dans Jean, au chapitre 3, dans l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème, nous l'avons expliqué le dimanche passé, Dieu a voulu que pour le salut des hommes, il fallait que lui, Dieu, il soit suspendu entre ciel et terre. Chers amis, chers frères, chères sœurs, être sauvé, c'est retrouver la communion perdue. Mais comment? Eh bien, Dieu va mettre en place lui-même un plan de sauvetage. Et ce plan va consister à faire venir son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est venu vivre sur la terre sans péché. Et il s'est incarné, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans un grand palais, noble, qui accepte de venir prendre la place des impies et vivre entre guillemets comme dans un poulailler. C'est impensable. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour cela que Paul a dit ceci, que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour que la communion soit renouée, restaurée, pour que la foi soit placée en Dieu et en Dieu seul, il fallait que Dieu paye le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est de faire venir son Fils unique par le moyen de l'incarnation. L'incarnation n'est rien d'autre que le fait de prendre un corps humain. Et selon les théologiens, Jésus restera dans ce corps éternellement. C'est-à-dire que quand nous irons au ciel, Dieu est pur esprit. Et selon les théologiens, nous ne verrons pas Dieu en tant que tel. C'est entre guillemets. Mais celui qui servira toujours d'intermédiaire entre les hommes et Dieu, et qu'il a commencé à le faire ici-bas sur la terre, c'est Jésus-Christ. Donc, il est dans un corps glorieux, glorifié. Et ce corps-là attend tous les croyants. Il y a plusieurs types de corps. Le corps animal, le corps humain, le corps astral, et puis le corps angélique. Il y en a plusieurs. Mais il y a un corps que personne d'autre n'a aujourd'hui, si ce n'est le Christ qui est dans ce corps. Et les morts en Christ, qui vont ressusciter pour la première résurrection, ceux qui n'auront pas la première résurrection, eh bien vont revêtir ce corps glorieux, merveilleux. Je ne peux pas en dire plus, puisque l'Écriture ne nous dit pas
plus là-dessus. Seulement que c'est quelque chose, dans un corps dans lequel le Christ se trouve actuellement et qui sera le partage de l'Église. Et la Bible nous dit que le Christ continuera de servir d'interface entre la divinité pur esprit, Dieu, le Père pur esprit, le Saint-Esprit pur esprit, et nous qui serons sauvés, mais étant dans un autre corps. Donc il a fallu pour cela que Dieu envoie, n'est-ce pas, son Fils unique. Ce Jésus, il a connu l'incarnation. Donc il est venu par amour, il a vécu dans une famille modeste. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il a grandi dans une famille de charpentiers dont le père adoptif était Joseph et la mère Marie. Il a vécu simplement, mais sans péché. Il a connu les épreuves, les difficultés, les chutes. Il a connu les trahisons. Il a vu les douleurs des hommes ici-bas. Il a même pleuré lorsqu'il avait, en tout cas, il était rentré dans son ministère à l'âge de 30 ans. Il a eu à pleurer au tombeau de Lazare. Il a vu cette femme qui a perdu son fils unique. Jésus a vu, il a connu toutes les difficultés, les épreuves des hommes. C'est pour cela qu'Hébreu nous dit qu'il nous comprend. Il nous comprend. Et il sait de quoi nous sommes faits. Et quand nous mettons notre confiance en lui, lui, il peut nous sauver. Amen. Alors Jésus va vivre sans péché. Et le temps marqué par Dieu, Jésus va mourir. Dieu va permettre qu'il meure. La naissance de Jésus, d'abord son incarnation, sa vie sans péché, sa mort à Golgotha, où Jésus a été crucifié entre deux brigands, alors que ce n'était pas sa place. Il devait être libéré et les Juifs ont préféré libérer Barabbas au profit de Jésus. Ils ont accepté que Barabbas soit libéré et que Jésus soit condamné. Barabbas, c'est celui qui méritait d'être tué, qui est le brigand, qui est le voleur, le violeur. Barabbas, c'est toi et moi. Mais l'homme, justement, préfère innocenter son semblable, qui est comme lui, et tuer le Fils de Dieu. Et Jésus est venu, et il a versé son sang à la croix. Et Jésus est mort. La Bible nous dit que ça a été une mort particulière. Elle a été différente de toutes les autres morts. Quand Jésus a crié le voile du temple, parce que dans le temple de l'ancien temps, bien sûr, avant que l'église ne soit constituée, les Juifs priaient dans un temple. Il y avait un seul temple à Jérusalem. Et les autres étaient des lieux de prière qu'on appelait des synagogues. Et il y avait un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et puis il y avait le parvis, c'est-à-dire un endroit où les non-juifs y étaient, un lieu où on faisait les ablutions avant d'entrer dans le lieu saint. Et après, il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y entrait que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, une fois par an, pour aller demander pardon pour le peuple. Et le jour où Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été fendu en deux. Et quand Jésus est mort, la Bible nous dit que des morts, parce que son cri a ouvert certains tombeaux, et on a vu des morts sortir dans la ville. Ce n'était pas n'importe quelle mort. Le juste Dieu mourir, et le cri qu'il a poussé a produit des événements bizarres dans tout Jérusalem. Sa mort a été particulière parce que entre midi et 15 heures, le monde est devenu noir. Et Jésus a dit, Père, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Parce qu'en ce moment bien précis, Jésus devenait un aspirateur et il prenait les péchés des humains, depuis le premier être humain jusqu'au dernier être humain qui n'est pas encore né. Jésus a pris tous les péchés, il est devenu noir. Et le monde est devenu noir. Qu'est-ce qui se passait entre midi et 15 heures pour que le monde soit comme si nous étions à minuit?
Dieu était en train de mettre en place le mécanisme du salut des hommes pour que les hommes retrouvent ce qu'on appelle la communion avec Dieu, la restauration avec Dieu, et que Dieu soit présent dans leur vie. Pour le faire, il a fallu que Jésus meure. Et Jésus meurt, on le prend, il n'avait même pas de tombeau. C'est un autre, Joseph d'Arimathée, qui a offert son tombeau pour qu'on enterre Jésus. Un autre. Et puis le troisième jour, le Seigneur Jésus est ressuscité, selon la Bible, et ce sont des faits avérés, attestés, écrits. Et les gens le cherchaient, le tombeau, la pierre, parce qu'à l'époque, les Juifs n'enterraient pas comme nous on enterre, où on creuse et puis on met le sable là-dessus, tout. On ne le faisait pas comme ça en Israël. À l'époque, c'était des grottes. On creuse, et cette grotte-là, on met une grosse pierre, et puis on la ferme. Et donc, on prend le corps du grand-père, on le met là-bas. On prend aussi son fils, on le dépose, ainsi de suite. Donc, c'est un caveau familial. Et au temps de Jésus, c'était pareil. Le monsieur a creusé son tombeau pour lui, mais comme on ne savait pas où le mettre, on l'a mis là-bas. Et on a mis une grosse pierre, parce que Jésus était un leader d'opinion. Et les gens disaient qu'il allait venir bouleverser le pouvoir de Pilate et même remuer le pouvoir de César. Donc les gens le guettaient. Souvenez-vous que déjà à sa naissance, on a tué à cause de lui les nouveau-nés qui avaient son âge. Parce qu'un roi venait de naître, selon la déclaration des mages. Et quand il est mort, le troisième jour, le Seigneur fait rouler la pierre par des anges. Et Jésus sort du tombeau. Et il est allé, il s'est fait connaître aux apôtres, à ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il est monté au ciel. Quand Jésus est monté, il allait s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Mais déjà à la croix, il a dit tout est accompli. Et donc, la naissance, la mort, la résurrection, l'enlèvement et la position de Jésus à la droite de Dieu le Père boucle le processus de sauvetage de l'humanité. Amen. C'est-à-dire, ce qu'il fallait mettre en place pour que les hommes soient sauvés, Dieu l'a réalisé par la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui veut retrouver la communion, et c'est le désir de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient en communion avec lui. Dieu veut que tous les hommes vivent sa présence. Pour ce faire, l'homme lui-même, il ne peut pas se sauver. L'homme lui-même ne peut pas créer un mécanisme pour atteindre Dieu et vivre à la gloire de Dieu. Donc il a fallu que lui-même, Dieu, il crée ce qu'il fallait, il institue ce qu'il fallait pour que l'homme soit sauvé. Et Jésus est venu, Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Alléluia. Si nous oublions la croix du Christ, nous n'avons plus de christianisme. Jésus est mort et Jésus a versé son sang. Dans Romains au chapitre 4, le verset 25, il est dit, Jésus-Christ est mort pour nous et il a été ressuscité également pour nous. Et il est mort en notre nom. La mort de Jésus est appelée la mort substitutive. C'est-à-dire qu'il s'est substitué à nous. Il nous a remplacés. Et donc, si Jésus est mort, pour celui qui croit en Dieu, il est mort avec Jésus. Si Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec Jésus. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tu es sur la terre, c'est ton corps qui est sur la terre, mais ton esprit, entre guillemets, en communion avec l'Esprit de Dieu, et tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Il est dit encore là que notre vieil homme est mort avec lui et une nouvelle personne est ramenée à la vie. Romains 6, verset 3, n'est-ce pas, à 4. Le paiement a été effectué. La question est maintenant de savoir comment nous allons recevoir les bénéfices, comment participer au plan de salut de Dieu. Chers amis, vous qui certainement allez à l'église, peut-être que vous avez été aujourd'hui invité. Je voudrais vous dire que être chrétien,
et c'est participer au plan de sauvetage que Dieu a mis en place. Et le plan de sauvetage consiste à savoir, premièrement, que le plan parfait de Dieu, c'est que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu mette tout ce qu'il a comme réflexion, capacité, comme créativité, mette cela au service du bien et qu'il soit en communion avec Dieu. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu es en communion avec des talismans, des bagues, des ceintures, des canaries, que tu vois des revenants, tu vois des génies, que tu fais des sacrifices, tu voyages, c'est que tu n'es pas en communion avec Dieu, tu as besoin d'être sauvé. C'est une nécessité pour toi. Alléluia. Mais béni soit Dieu, dans son amour, là où tu vas et tu payes beaucoup d'argent, Dieu dit ce n'est plus utile. Lui, il a versé son sang et le sang de Jésus est le prix que Dieu a payé pour que tous nous soyons sauvés. Alléluia. Quelle est donc la contribution de l'homme pour prendre part à ce merveilleux salut? Il y a deux actions que l'homme doit poser, tout homme. Celui qui veut participer au plan de sauvetage que Dieu a mis en place doit accomplir deux choses. La première chose, c'est de se repentir. Qu'est-ce que c'est que la repentance? D'abord, ça a été un appel. Jésus est venu appeler les gens à la repentance. Luc, chapitre 5, verset 32. Le plan de Dieu, il est connu. Dieu a mis le mécanisme en place pour que les hommes soient sauvés. Mais pour que tu rentres dans ce plan de bénédiction, premièrement, il te faut te repentir. La repentance est un appel pressant. Luc chapitre 5, 32, Jésus dit qu'il est venu appeler les hommes à la repentance. Ce matin, Jésus-Christ est venu t'appeler à la repentance. Il est venu te demander de te repentir. Pierre a dit aux gens de se repentir et de se tourner vers Dieu pour le pardon de leurs péchés. Actes chapitre 2, le verset 38 et Actes chapitre 3, le verset 19. Les apôtres ont prêché la repentance. Jésus est venu appeler les hommes à la repentance. Il les a appelés à se repentir. Et il a dit aux disciples d'aller et prêcher la repentance au monde entier. Dieu a fait sa part. Toi, tu dois être sauvé. Il faut que tu te repentes. Paul a dit aux gens qui doivent se tourner vers Dieu dans la repentance. Actes chapitre 20, le verset 21. Je lis ce texte, Actes chapitre 20, le verset 21. L'apôtre Paul dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Retenons ce texte, il est capital. Annonce aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que signifie se repentir donc? Si Jésus est venu appeler les hommes à la repentance, si les apôtres ont prêché la repentance, et ce matin, je suis là pour te dire que Dieu veut que tu te repentes. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance signifie un changement d'intention, premièrement. C'est un changement d'intention. La repentance, c'est un changement d'esprit. La repentance est d'abord mentale. Si nous pensions que Dieu était injuste, quand nous comprenons que Dieu a mis en place un plan de salut et que ce sont les hommes volontairement qui ont livré leur vie, leur cœur au mal, alors la repentance ici consiste donc à changer d'attitude et de pensée vis-à-vis de Dieu par rapport à l'injustice que nous pensons que Dieu, n'est-ce pas, entretient à l'égard des humains ici-bas sur la terre. Peut-être nous nous posons la question, pourquoi certains sont riches et d'autres pauvres? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Mais justement, Dieu n'y est pour rien dans certains des cas. Par exemple, c'est vrai que les déclarations de certains chefs d'État du monde ont été peut-être mal interprétées. Quand
Par exemple, le président français, tout dernièrement arrivé à Ouaga et qu'il a eu une conférence de presse avec les étudiants, on lui a posé la question, les gens ont dit, mais monsieur le président, on n'a même pas d'eau, on n'a même pas courant. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez, pas le chef de l'État, entre guillemets, de choses de Burkina? Est-ce que là, c'est encore avoir le courant dans les facultés, dans les amphithéâtres? Est-ce que ça, c'est l'affaire du président de la République française? Un exemple simple. On dit, pour qu'on soit en bonne santé, il faut nettoyer devant sa porte les carnivores, il faut enlever tout ce qui est sale. Si tu ne l'as pas fait, que tu tombes malade, est-ce que ça c'est Dieu qui a fait que tu es tombé malade? Non, Dieu n'a rien à voir. Parce que nous avons la volonté. Nous ne sommes pas des robots. Il dit de mettre en mouvement notre intelligence pour le bien de notre propre bien et le bien de la communauté. Mais si tu ne l'as pas fait et que tu tires les conséquences aujourd'hui, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui l'a fait. Nous sommes appelés à nous repentir. La repentance signifie un changement, n'est-ce pas, d'esprit. Paul a dit aux Athéniens que Dieu a négligé l'idolâtrie faite dans l'ignorance, mais commande maintenant à tous les peuples de se repentir. Actes chapitre 17, verset 30. C'est-à-dire, ce matin, peut-être tu as fait des choses dans l'ignorance. Dieu n'en tient pas compte. La Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes à la repentance. Le ministère que nous avons, c'est un ministère pour inviter les hommes à poser 2 actes. Après avoir expliqué le plan de Dieu, Dieu invite les humains à poser 2 actes. Le premier acte qui est du ressort de l'homme, mais qui n'est pas du ressort de Dieu, c'est la repentance. Ils devraient cesser de penser que Dieu était comme leur idole, dans le contexte de Acte 17, verset 30. La repentance, ici, Paul a prêché que les gens devraient prouver leur repentance par des actes. Acte chapitre 26, le verset 30. Quand nous changeons d'attitude, notre comportement également change. La repentance ne signifie pas que nous avons atteint le but ou que nous avons arrêté de pécher et que nous sommes devenus parfaits. Non. La repentance, ce n'est que le commencement du bon voyage que nous devons effectuer avec le Seigneur. La repentance, donc, ce n'est rien d'autre qu'une invitation à jeter, n'est-ce pas, à nous rendre. Quand, par exemple, votre adversaire, nous le voyons souvent dans les films de guerre, et même actuellement, quand votre ennemi vous encercle, si vous voulez vivre, vous vous rendez, vous soulevez le drapeau blanc pour dire que nous capitulons, nous reconnaissons que nous sommes incapables, vous êtes plus forts que nous. La repentance, c'est un appel que Dieu lance aux hommes, n'est-ce pas, à se rendre, à arrêter de s'opposer à Dieu. Dieu invite l'homme et lui dit, arrête de t'opposer à moi. Tu ne vas pas arriver à atteindre tes objectifs, à détruire Dieu, à marcher sur Dieu, à être plus fort que Dieu. Ce sont des illusions. C'est une voie d'utopie. Donc arrête et puis rends-toi. La repentance, ce n'est rien d'autre que ça, mes frères et mes sœurs. C'est au niveau de la pensée où nous disons à Dieu que nous nous rendons. La repentance ne signifie pas perfection, mais la repentance, c'est le renoncement des voies que nous avons, les voies sur lesquelles nous sommes passés pour nous opposer à Dieu, à ses pensées, à son plan et à tout ce qui n'est pas bon. La repentance, c'est un changement de mentalité et d'intention. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin donc, ce que Dieu te demande, c'est de te repentir. Il faut te repentir, mon frère. Il faut reconnaître que tu t'es opposé à Dieu. Il faut reconnaître que tu as besoin de Dieu. Il faut reconnaître que Dieu est sur son trône et que nous sommes sa création et que nous avons besoin de lui. Deuxième acte que nous devons poser, c'est la foi.
c'est la foi. Pour jouir donc de ce salut gratuit, c'est la foi. Justement, c'est ce que Dieu, en quelque sorte, recherche chez l'homme. Il faut se repentir de dire aux idoles, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mettre confiance en vous. De dire à Dieu, je regrette de m'être opposé à toi. Maintenant, je te fais confiance. La foi n'est rien d'autre que mettre sa confiance en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut se repentir, c'est vrai, mais la repentance n'est pas le seul élément qui nous permet de jouir du salut. Paul a dit qu'il invitait les hommes, Dieu annonce aux Juifs, dans Actes chapitre 20, verset 21, qu'il annonce aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'un côté, nous nous repentons et de l'autre côté, nous mettons notre confiance en Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de foi ou de croyance. Le Nouveau Testament en dit beaucoup sur la foi que sur la repentance. Les mots pour la foi se produisent plus de 8 fois dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui croient en Jésus expérimenteront son pardon. Actes chapitre 10, le verset 43. Croyez dans le Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Actes chapitre 16, verset 31. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. C'est-à-dire, mettez votre confiance en lui, dans son œuvre à la croix, dans sa mort et sa résurrection, et vous serez sauvés. Romains 1, verset 16 que nous avons lu dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. C'est-à-dire que si tu crois que Jésus est mort, c'est à cause de toi qu'il est allé à la croix. Si tu crois qu'il est ressuscité pour toi, tu seras sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la foi que Dieu demande, que nous puissions placer en lui. Nous avons la foi. Mais cette foi-là, justement, puisque nous n'étions pas chrétiens, était orientée vers le matériel, vers les idoles et vers l'homme. C'est-à-dire, nous croyons plus en une personne ou en une création. Quand Jésus vient et que nous réalisons que Jésus est le seul chemin par lequel nous pouvons atteindre Dieu, alors nous cessons de placer notre confiance en nous, dans les humains, dans la création en général, et nous plaçons cette confiance en Dieu pour toujours. Alléluia. Les chrétiens sont connus comme des croyants. C'est comme ça qu'on appelle les chrétiens, les croyants. Les croyants, c'est ceux qui placent leur confiance. Ils ont confiance en Dieu. Et cette confiance-là, elle va plus loin. C'est-à-dire que même dans les épreuves, Paul le dira, que rien, ni la mort, ni la vie, ni les choses dans le monde en haut et en bas sous la terre, rien ne pourra nous séparer de la mort de Christ manifestée en Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous croyons en Dieu pour toute notre vie. Nous croyons en Dieu pour toute notre vie. Même dans les épreuves, quand on doit nous couper la tête, nous croyons en l'amour de Dieu. Nous croyons qu'il a un plan merveilleux pour l'avenir pour nous. Je venais ce matin avec un frère et ensemble nous étions en train de voir les difficultés que les chrétiens connaissent. On a même parlé de la situation de notre diacre. Comment un homme qui sait le Seigneur, qui aime Dieu, a ses 2 pieds amputés et son épouse qui est son soutien, Dieu l'enlève. Comment dans la semaine, un fils de pasteur, 24 ans, qui est sorti, qui allait à son stage, poignardé par les microbes, le temps qu'on le prenne, eh bien, cet enfant décède. Pourquoi toutes ces choses arrivent aux croyants? Est-ce que la foi en Christ nous sauve de tout? Non. La foi ne nous sauve pas de tout. Mais la foi nous dit que notre Dieu est sur le trône et qu'il fait concourir tout à notre bien. Bon comme mauvais. Et je disais aux frères, il peut tenir. Si Dieu fait survenir une épreuve dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne est capable de tenir parce que Dieu est son soutien. Dieu est sa force. Dieu est sa puissance. Et Dieu est derrière lui. Nous n'échappons pas aux réalités du monde.
Mais nous croyons que face aux réalités du monde, nous avons notre foi placée en Dieu. Et je vous assure, la vraie foi placée en Dieu, elle va au-delà du physique. Elle va au-delà de ce que nous voyons. Nous plaçons notre foi dans un Dieu éternel, dont le programme qu'il a tracé avec nous est au-delà des voyages, au-delà des mariages, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons réaliser ici-bas sur la terre, mais qui nous plonge dans Apocalypse chapitre 20, chapitre 21 et 22, où nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, avec lui et pour toute l'éternité. La terre sera détruite. Les chrétiens connaîtront beaucoup de difficultés. La foi, donc, c'est de dire que dès ce jour, pour garder mon emploi de demain, je ne vais pas aller voir un marabout. Je place ma foi en Jésus-Christ. La foi veut dire que pour la situation difficile, et puis surtout au niveau des couples, il y a eu aujourd'hui, il y a des expériences que les chrétiens font qui nous donnent de comprendre que dans ce domaine, il nous faut avoir beaucoup de patience. Parce que ce n'est pas tout le temps que nous sommes au même niveau de foi et de compréhension des choses spirituelles. On a vu des gens divorcés. J'ai même un témoignage très poignant. Un couple, vous pouvez peut-être les rencontrer, ils sont au plateau, je dirai leur nom. Ils vont vous servir de moyen d'édification. J'étais à Djamé, ils se sont mariés légalement. Et puis après, en 79, ils se sont mariés. À l'église. Pas catholique, aux assemblées de Dieu. Et puis après, le mariage a sauté en éclats. Le monsieur est allé vivre avec une autre femme. Mais des années après, plus de 10 ans, 15 ans se sont écoulés. Le monsieur est revenu demander pardon à son épouse. Ils sont repartis à la mairie, ils se sont remariés. Il y a d'autres cas encore. Il y a d'autres cas encore où d'autres sont quittés, ils sont revenus prendre leurs épouses. Je veux dire quoi? Je veux dire que dans les domaines où il n'y a pas de possibilité selon la Bible, en ce moment bien précis, mets ta confiance en Dieu. Parce que dans la Bible, le divorce n'existe pas. Dans la Bible, le remariage n'existe pas. On peut forcer. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que j'ai permis à Moïse de divorcer. Mais Genèse 1 et 2, c'est le plan parfait de Dieu, pas de divorce. Genèse 3, verset 15, Apocalypse 20, c'est la grande parenthèse où on fait ce qu'on veut. Mais pour vivre, mes frères et mes sœurs, une foi authentique, on ne s'appuie pas sur la parenthèse. On ne prend pas les principes qui sont dans la parenthèse. On va au-delà de la parenthèse pour puiser la volonté de Dieu dans Genèse 1 et 2, et même dans Apocalypse chapitre 21 et 22. La grande parenthèse, c'est une transition dans laquelle Dieu suscite des leaders jusqu'à ce que Jésus vienne pour nous sauver. C'est pour cela qu'on n'aime pas sa femme comme le grand-père a aimé sa femme. Parce que le grand-père qui a aimé sa femme, ou ton père, la façon dont il a aimé sa femme, c'est dans la grande parenthèse. Et c'est là que tous nous fautons. Et Dieu nous invite à quitter la parenthèse et à vivre selon Genèse 1 et 2. Dans ce sens, donc, nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu veut dire quoi? Dieu va créer, il va nous aider à être patients. J'ai vu, il y a des moments même, tu vois quelqu'un, lui-même il souffre, mais il dit, pasteur, ça va aller. Si lui dit, ça va aller, il ne faut pas le décourager. C'est que Dieu lui a donné une foi forte pour résister. Il faut l'encourager. Dieu, mon frère, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que Jésus a dit. Quand il a dit, Nicodème a crié, Bartimée, fils de David, il est approché, il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi veut dire quoi? Que nous devons nous attendre, mes frères, à Dieu. Nous devons compter sur le Seigneur pour tous les soins, pour tous nos soins.
Nous devons compter sur ses promesses. Nous devons lui confier nos problèmes. Lui dire que nous lui faisons confiance pour nous aider dans telle ou telle situation. Mais en fait, le vrai problème avec Dieu, nous les humains là, c'est que Dieu, son temps n'est pas notre. C'est ça. Lui dit, 1000 ans c'est comme un. Or nous qu'on a fait 1 an, 2 ans, on dit Dieu dit, il faut réagir. Dieu dit, ah, on n'a même pas encore fait un jour. On n'a même pas encore fait un jour. Le vrai problème chez nous les humains, c'est un problème de patience. Et c'est là que Dieu, n'est-ce pas, doit nous fortifier. Alléluia. La foi veut dire aussi que Dieu ne nous donnera pas forcément ce que nous demandons, mais il nous donnera ce qui fera notre bien et notre bonheur pour nous préserver et pour nous garder dans la foi. Amen. Donc, tu peux demander certaines choses, Dieu ne va pas te donner. Mais la foi dit quoi? La foi dit que Dieu est mon Père et je suis son enfant, je suis dans la famille de Dieu. Ce qui va me faire du bien demain, là, est-ce que Dieu va faire? Aujourd'hui, je ne comprends pas, mais demain, je comprendrai. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, ce que je fais aujourd'hui, je te lave les pieds, le test que l'ancien a exploité pour la Sainte Seine. Pierre ne voulait pas. Il dit, ce que je fais aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Et avec Dieu, c'est toujours comme ça. Que Dieu nous aide, que sa main se repose sur nous. Nous ne désespérons pas non plus lorsque nous échouons. Parce que la foi, nous échouons. Mes frères, on échoue. Dans les relations humaines, on échoue. Dans la vie professionnelle, étant chrétien, on échoue. Mais vous savez le secret de la foi? La foi dit, l'homme qui est sauvé, il ne se repose pas sur ses œuvres. Qu'il ait fait des exploits ou qu'il ait échoué, peu importe. Sa confiance est placée en Dieu. Alléluia. Sa confiance est placée en Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as réussi que tu t'appuies sur ta réussite pour croire que c'est ce qui te permet d'être sauvé. Même nos prières sont exaucées par la foi dans la grâce de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est de porter nos regards vers le Christ. Dire à Dieu, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et en toi, nous mettons notre confiance. La vie ici-bas sur la terre, c'est un endroit où nous échouons. C'est aussi un endroit où nous perdons souvent confiance en nous-mêmes. Mais quand toutes ces choses se passent, il y a un élément clé que nous devons saisir. Et je termine par là, mes frères. Dieu ne nous a pas sauvés par rapport à ce que nous devons faire pour lui, ou ce que nous ferons, ou ce que nous devions faire. Dieu nous a sauvés tout simplement parce qu'il nous aime. Amen. Ce jour, Dieu veut que tu comprennes que s'il te sauve, c'est parce qu'il veut que tu viennes à sa communion. Il veut que tu crois en lui pour que tu rentres à sa communion. Mais quand nous devenons chrétiens, le sens de les actions que nous posons, nous devons les interpréter simplement comme le témoignage de notre amour pour le Dieu qui nous a sauvés. Mais en témoignant de mon amour pour mon papa, si j'ai mal fait, s'il n'a pas aimé, s'il me fait des reproches, ces choses, je ne dois pas me refroidir. Parce que Dieu ne m'aime pas pour ce que j'ai fait pour lui, mais il m'aime pour ma personne, parce que je suis son fils. Amen. Alléluia. Plaçons donc notre confiance en Dieu et jouissons de sa grâce et de sa bonté. Nous faisons un choix, nous abandonnons la vie inutile et frustrante que nous avions auparavant et acceptons son but et sa direction pour que la vie soit agréable pour nous. La foi est le changement interne qui fait toute la différence. Notre foi ne rapporte rien et n'ajoute rien à ce que Jésus a gagné pour nous. La foi est simplement la volonté de répondre à ce qu'il a fait. Nous sommes comme des esclaves travaillant dans le miel du sel. Et le Christ annonce, j'ai acheté ta liberté. Nous sommes libres de rester dans la mine où nous pouvons lui faire confiance et partir. La rédemption a été faite. Notre part
est d'accepter d'agir en conséquence. Que Dieu nous bénisse et que nous demeurions dans la foi, plutôt dans le salut, pour nous qui avons été sauvés dans l'œuvre de la grâce. Si quelqu'un n'a pas encore connu cette vie de régénération, je l'invite à se repentir et je l'invite à avoir la foi placée en Jésus, mort et ressuscité à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia.